Range ça, s'il te plaît. C'est bien. Ce n'est pas aussi bien que l'autre fois, mais tu as la moyenne. Caroline? Et n'oubliez pas, ceux d'entre vous qui n'ont pas terminé leur fiche de lecture... Alors, le petit génie. Pour demain. Pauvre idiot. Silence! Anna Madone, dehors. Mais c'est pas moi. J'ai dit dehors. Sharon a pris à l'instant mon cahier. Dehors tout de suite ou je te mets 1 heure de colle. Mais puisque c'est Sharon. Sors. Non. Très bien, je te verrai après le cours. Et fais en sorte que je puisse te voir. Bravo! Jérôme, est-ce que je t'ai dit de te lever? Non, alors retourne t'asseoir. Bien, tout le monde sait combien il y a de degrés dans une circonférence. N'est-ce pas, Jérôme? Silence! Et le prochain qui rit va la rejoindre. Bien. Aujourd'hui, commençons quelque chose de nouveau. Une autre façon d'aborder les statistiques élémentaires. Ceci s'appelle un camembert. Le camembert n'est qu'une autre façon de présenter les informations. Il vous donne toutes les informations que vous souhaitez. Et quel était le nombre le plus commun de la première série? 7. C'est exact. 7 est le nombre le plus commun. Maintenant, quelle proportion de l'ensemble cela représente-t-il? L'ensemble de la circonférence faisant 360 degrés. Maintenant, je vais vous dessiner un autre camembert avec un ensemble d'informations d'un autre type. Comment se déroule une journée, par exemple? Je vais prendre un exemple à partir d'une de mes journées courantes. Ensuite, il faudra que vous réalisiez un camembert à partir du déroulement d'un de vos samedis. D'abord, j'inscris mes données. Ce sont les choses que je fais. Je m'habille, je me déshabille. Je prends des repas. Je range ma maison. Je vois des amis. Quoi encore? Je me sens mal. Elle ment! Je veux rentrer chez moi. C'est une sale menteuse. Non, pas du tout. Tu ne me parais pas malade. Si tu nous déranges encore, je t'envoie tout droit chez Monsieur Murphy. Tu as compris? Même pour mon anniversaire? Eh bien, tu aurais dû y penser plus tôt. Silence. Et Sharon Davis, enlève-moi cet air satisfait de ton visage. Où en étions-nous? Oui, le temps de sommeil, c'est ça. Environ 8 heures par jour. Environ 2h30 pour les repas. Environ 8 heures passées à l'école. S'est évanouie. C'est drôle, elle s'est évanouie. Est-ce qu'elle va mourir? Tricia, va chercher l'infirmière. C'est ici l'infirmière? Merci. Alors, comment tu te sens? Pas très bien, maman. Si mal que ça? Encore pire. Oh, je suis absolument sûre qu'il n'y a rien de sérieux. Je suis désolée qu'on t'ait fait appeler. J'aurais pu rentrer par mes propres moyens. Aucune importance. On était si bousculés au bureau, j'étais contente d'avoir l'occasion de m'en aller. Oh, tiens, attends. Ceci va te remettre en forme. Elle est arrivée après ton départ. Devine qui te l'envoie. Papa? Oui. Plein de baisers pour fêter ton 11e anniversaire. Oh, mais c'est pas tout. Il y a une autre grande surprise organisée pour toi. C'est quoi? Oh non, c'est une surprise. Des leçons d'équitation. C'est ça. Ah, tant pis pour la surprise. Où c'est Mogadiscio? C'est un port sur la côte est de l'Afrique, en Somalie. Eh ben, ils ont écrit mon nom de travers. Ah oui, c'est vrai? Oui. Oh, c'est qu'une petite erreur. Je devrais envoyer une réponse?
Ah oui, ce serait gentil. J'aurais voulu que papa soit là. Et moi, Quand est-ce qu'il revient? j'en sais rien. Bientôt. Tu te sens comment? Ça va? Pas trop mal. C'est quand la leçon d'équitation? Tu devais la voir après l'école aujourd'hui. Tu as bien dit devait? Voyons d'abord ce que le docteur Nichols va nous dire. On est obligé d'y aller. Je suis sûre que si je m'allonge un peu devant la télé, j'irai mieux. Le docteur d'abord, et pas de discussion, d'accord? Ça suffit! Stop! Ça suffit! J'ai fait semblant tout à l'heure. Semblant de t'évanouir? Sharon Davis m'avait volé mon cahier, alors je l'ai poussé de sa chaise et Mademoiselle Van Stone m'a mis dehors. Le jour de mon anniversaire, il n'était pas question que je reste dehors, alors j'ai fait semblant. Tu as fait semblant? Ça veut dire que tu n'es pas malade? Mais où tu On vas? fait demi-tour. Ah non, surtout Si, pas. tu vas retourner là-bas. J'aurais l'air idiote, je veux Tu pas. n'avais qu'à réfléchir. Elle est bornée. Oh, c'est pas parce que tu viens d'avoir 11 ans que tu as le droit de me parler sur ce ton. Je te trouve bizarre, t'aurais dû être contente que j'aille Tu bien. racontes trop de mensonges, Anna. Il va falloir que tu t'arrêtes, crois-moi. Et pour ma leçon d'équitation? Oh, on verra. Réponds-moi, dis-moi quand je l'aurai. Je t'ai dit, on verra. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire, on verra. Je te déteste. Voilà le numéro. Appelle-moi. Salut. Karen! Viens par ici. Ah, dis donc, je me demandais où tu étais. Chut! J'ai un après-midi de congé. Je trouve que j'ai vraiment un triste anniversaire. Tu t'es encore servi de la lampe à bronzer? Non, j'ai la peau qui bronze très vite, naturellement. Moi, je brunis pas. Je prends des coups de soleil. L'année dernière, au château de mon grand-père, je m'étais endormie sur une chaise longue. Je me suis réveillée complètement carbonisée. Pourquoi ta maman est en colère contre toi? Parce que c'est une andouille. Tu m'as pas dit comment c'était la soirée de Gary? Ça flirtait beaucoup. À part ça, non, je me souviens de rien. Est-ce que tu t'es bien amusée? J'imagine qu'on peut appeler ça comme ça. D'abord, je suis allée dans la chambre en haut avec Jérôme, ensuite sur le canapé avec Julien, et puis Alexandre lui a pissé sur la tête et il m'a roulé une pelle. T'as de la chance de pas avoir encore commencé. C'est comment de flirter? Raconte-moi. C'est comme si t'embrassais un aspirateur. T'as vu, c'est un endroit super ici pour jouer à cache-cache. J'ai plus l'âge de jouer à ça. Je te parie ce que tu veux que tu me trouveras pas. C'est bon. Alors tu colles? Tu comptes jusqu'à 100 sans tricher et tu fermes les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33. « 87, 88. « 99 et 100. J'arrive, j'ai fini!
refais jamais ça, tu m'entends? Jamais. Maman... Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman, je me sens pas très bien. Oh. Ouvre grand. Et j'ai mal à la gorge, comme si j'avais avalé du sable. De la poussière. Ah, ça fait mal, mais c'est tout. Es-tu sûre que c'est tout? Pas de vomissements, de tête qui tourne? Cette douleur, c'est juste dans ta gorge? Tu as eu un anniversaire mouvementé, dis donc. C'est peut-être ce qu'on peut dire, oui. Excusez-moi de vous avoir fait venir d'urgence, mais j'étais très inquiète. Je ne vous en veux pas. Je suis persuadée qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il suffit qu'elle se repose quelques jours. Ce que je ne comprends pas, c'est ce qui s'est passé dans le tunnel. Anna. Anna. Anna! Que s'est-il passé dans ce tunnel? Je me suis endormie, je savais plus où j'étais, j'ai perdu la notion du temps. Quand on te connaît, c'est curieux. On va faire analyser ce prélèvement de gorge. Apparemment, tu as un peu de température. Et je crois qu'un jour ou deux au Est-ce que lit, je pourrais monter quand j'aurai plus de fièvre? il vaut mieux que tu te reposes pendant quelques jours. Je veux pas rester dans mon lit. Je t'en prie. Dis-toi que si tu te reposes maintenant, tu seras rétabli très vite. Si tu te fatigues, qui sait combien de temps ça va prendre? Combien de temps exactement il faut que je reste au lit? Je reviendrai te voir à la fin de la semaine. À la fin de la semaine? Estime-toi heureuse. J'ai un autre patient, un petit garçon plus âgé que toi, qui est au lit depuis plus d'1 an. Je préfère mourir que rester 1 an au lit. Tous les deux, vous vous entendriez bien. Sûrement pas, non. Je déteste les garçons. Bon, à vendredi. Bonsoir, Sarah. Je vous raccompagne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir garder Anna pendant que vous travaillez? Non. Il va falloir que je prenne des congés. Et vous, ça va? Oui. J'ai besoin d'un peu de repos, c'est tout. Fatigué? Oui. C'est toujours difficile quand je m'éloigne. C'est toujours à ce moment-là que... Trop triste. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que je peux entrer? Je n'entends rien de ce que tu dis. Va-t'en, ne reste pas là. Non, tu me laisses d'abord entrer et après je m'en irai. Non, c'est impossible. Pourquoi donc? Il n'y a aucun escalier. Alors tu es monté comment là-haut? J'en sais rien. Je suis montée, c'est tout. Alors tu n'as qu'à demander à quelqu'un de m'ouvrir. Je suis seule, il n'y a personne d'autre. Écoute, arrête de compliquer les choses et laisse-moi entrer. Va-t'en, tu ne comprends pas que c'est dangereux ici? C'est dangereux!
Ça existe vraiment. Il y a des escaliers. Tu t'étais trompée pour les escaliers. On vient de les poser. Je sais, je les ai dessinés. Tu devrais pas être ici. Je le savais, j'aurais dû te faire plus joyeux. J'ai tout dessiné. Toi, cette maison, les escaliers, tout. Suis-moi, je vais te montrer. Allez, viens. Je ne sais pas marcher. Bien sûr, je t'ai pas dessiné de jambes. Je ne suis pas un dessin. Je te demande pardon. J'ai dessiné un personnage à la fenêtre, c'est tout. Bon, ça va. Mon nom, c'est Marc. Et toi? Maman? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Quoi? 28, 29, 30... Je t'en prie, va-t'en! Qu'est-ce que t'as, maman? Rien, mais je ne voudrais pas louper le tirage de cette photo. Tu te sens mieux? Non, plus mal. Quelle photo étais-tu en train de tirer? Celle que tu as faite sur la plage aux dernières vacances. J'ai fait des rêves, maman. Mais ils sont vrais, je sais qu'ils sont vrais. Oh, les rêves ne sont pas vrais, ma chérie. C'est papa. On peut avoir peur des rêves, mais ils restent inoffensifs. Comment tu le sais? Parce que sinon, ce ne serait plus des rêves. Laisse-la un peu plus, j'adore les nuages très sombres. Comme il me manque. Non, là, c'est trop. Anna! Allez, viens. Tu vas retourner dans ton lit. Non, ça ira très bien si je reste éveillée. Non, 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 viens te coucher tout de suite. Allez. De l'autre côté de la colline, il y a l'océan. Il s'étend sur des milliers de kilomètres. Et tout le monde le regarde. Une mononucléose infectieuse. Voilà ce que tu as. J'ai menti pour les évanouissements. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me doutais que tu ne disais pas la vérité. Bon, c'est tout maintenant. Vous vous êtes dérangé pour rien. Je me porte bien mieux déjà. Ta mère a eu raison de m'appeler. C'est pas grave, dites. Eh bien, tu seras fatiguée pendant quelques semaines. Bon, ton pouls a bien remonté. Ah, t'as de sacrés ganglions. Alors, raconte-moi un peu ce qui t'arrive. Rien du tout. Quand es-tu évanouie pour la dernière fois? Après que je vous ai vu hier. Ah, d'accord. Sarah, Mhm. vous m'avez parlé d'un garçon. Oui, je m'en souviens. Quand est-ce qu'il va pouvoir se lever? En réalité, il sait marcher et la plupart du temps, il ne veut pas, c'est tout. Mais il va mieux maintenant. J'ai l'impression, Anna, que mes autres patients t'intéressent. Il ne va pas aller mieux? Si, bien sûr que si. Pourquoi est-ce qu'il ne se lève pas? Oh, tant qu'il a assez de livres à lire, il se contente de rester au lit. C'est horrible. J'ai horreur de rester couchée dans mon lit. Quelqu'un me dirait que je peux me lever, je le ferai immédiatement. Mais ce n'est pas seulement la question de se lever, c'est aussi que cet exercice demande à Marc beaucoup de patience et d'effort, et c'est très douloureux. Il ne peut pas marcher. Non. Qu'est-ce que t'as, Anna? On est exactement le contraire tous les deux.
Il doit faire des exercices et il ne veut pas. Je dois rester au lit et je ne veux pas. C'est dommage que vous ne puissiez pas nous mélanger. Je pense qu'il vaut mieux que vous restiez chacun comme vous êtes. Je dirai un mot à ta mère en sortant. Au revoir, Anna. Il va marcher. Marc? Zut, y a pas de cornet. Salut! Celui qui a laissé ça aurait pu me laisser le mode d'emploi. En apparence, ça ressemble à un Apple, mais c'est beaucoup plus sommaire. Je le réparerai demain. Je suppose que tu vas me dire que tu l'as dessiné. Ça expliquerait pourquoi c'est si étrange. Tu as déplacé des choses ici? Je m'appelle Anna. Je t'ai dessiné en train de marcher, mais c'est loupé. Je te comprends pas. Tu aimes lire, on dirait. Oui. Alors, tu es Marc. Je ne suis pas indécent, je le sais bien. J'ai le même médecin que toi, le docteur Nichols. Pas moi. Oh, bien sûr, c'est quand que tu es ailleurs. Je suis tout le temps ici. On m'a laissé là. Qui donc t'a laissé ici? C'est chouette, tu ne trouves pas? Tu veux un fruit? C'est très bon pour toi. Je veux bien. Attention! Très amusant. Tu m'as fait peur, c'est malin, j'ai failli me casser la jambe. T'es vraiment stupide. J'avais un copain.
Il avait mon âge. Il avait une bicyclette, toute bleue. Elle était en parfait état. Et bien qu'il aimait cette bicyclette, il ne savait pas en faire. Il la contemplait chaque matin. De l'avoir à lui représentait toute la différence, puisqu'un jour il en ferait. Et c'est tout ce qui comptait pour lui. Pourquoi tu es là, Marc? J'ai fait quelque chose de mal. C'est pour ça que tu es là, toi aussi. Non, moi j'ai rien fait de mal. Ah, tu parles. Non, j'ai rien fait de mal. Mais peut-être que ce qu'on voit dans cette maison est pour toi et que tu vas rester ici comme moi. Aucune chance, ce n'est qu'un rêve. C'est bien ce que je pensais. Ceux qui t'ont emmené dans cet endroit, est-ce qu'ils vont revenir? J'espère que non. Si mon papa était là, il pourrait te porter. Et tu t'enfuirais avec nous. Tu serais protégé. Et tu n'aurais plus jamais peur. On dirait un fou, ce bonhomme. Bonjour, ma chérie. C'est quoi, ça? Une radio. Oh, c'est trop grand pour être une radio, voyons. C'en est une, pourtant. Qui est-ce, là? C'est papa? C'est bien. Je trouve qu'il a l'air un peu saoul. J'aime pas quand il est saoul. Oh, il a arrêté de boire depuis des années. Il avait bu quand j'ai pris cette photo. Pourquoi tu ne manges pas? C'est vrai, hein, maman? Fais voir. Oui. Un peu. Faites bien. Tu n'as qu'à gommer et recommencer. Non. C'est presque bien, à part sa tête. Elle était un peu trop grosse et il a l'air fâché. Mais enfin, Pourquoi tu ne retournes pas travailler? J'ai horreur que tu restes ici à traîner. Je vais très bien. c'est bien, je t'assure, c'est vraiment joli. Non, c'est pas bien. C'est nul, c'est affreux. Ce n'est qu'un dessin, Anna, je t'en prie. C'est vrai. C'est seulement un dessin. Je trouve ça très joli, je t'assure. Tu sais, je fais souvent ces rêves dans ma tête. Et j'ai peur que papa vienne dans mes rêves et ressemble à ce dessin-là. Écoute, si papa vient dans tes rêves, eh bien, tu auras bien de la chance. Ce n'est pas un dessin qui va changer quoi que ce soit. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ça t'arrive de faire les choses bien? J'ai sûrement fait quelque chose de très mal. Tu n'as rien fait de particulier, c'est ridicule de croire ça. Alors pourquoi tu ne me crois pas? Mais croire quoi? Que mes rêves me font très peur. Mais si, je te crois. Non, pas du tout. Écoute, je sais que c'est dur pour toi, avec ton père qui est tout le temps parti. C'est dur pour moi aussi. Il faut qu'on essaie de s'entendre mieux. Veux-tu me promettre quelque chose? Quoi? Il faut que tu sois franche avec moi. Pour les évanouissements et toutes ces choses que tu vois et que je ne vois pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est très important, Anna, il faut que tu promettes. Je t'ai toujours dit la vérité.
un bon bain chaud. Et puis, oui. Je me sens pas bien. Je sais, oui, ma chérie. Tu vas essayer de dormir un peu, d'accord? J'ai mal à la tête. Je sais, mais tu ne vas pas rester les cheveux mouillés. Attends, ils ne sont pas bien secs derrière. Voilà. Tu peux me régler mon réveil? Pourquoi? Tu fais quelque chose de spécial demain? Fais-le sonner à 7 heures. Très bien. Je vais te donner ta pluche. Merci. Reste avec moi. Jusqu'à ce que je m'endorme, je veux pas rester toute seule. Si tu veux. Attends, donne-moi juste une minute. Je vais prendre quelque chose dans ma chambre. J'ai pas rêvé. C'est déjà fini? Je suis pressée. On ne bavarde pas aujourd'hui? J'ai plein de visites ce matin et un matin à l'hôpital. Si je fais exprès d'être plus malade, vous resterez? Vous avez des soucis? Non. Je parie que vous êtes triste. Les médecins aussi sont tristes parfois, c'est bien normal. Est-ce que c'est ma faute? Je ne crois pas, non. Je vous ai prescrit un somnifère léger. Surveillez de près sa température et prévenez-moi immédiatement si elle délirait. Mais ça m'étonnerait, elle a l'air plus calme. Sarah, vous êtes sûre que ça va? Vous avez l'air soucieuse. C'est que un jeune garçon que je croyais guéri a fait une rechute hier. Qu'est-ce qu'il a? Une dystrophie de certains muscles et une infection pulmonaire. Oh, non. C'est grave, mais il a l'air robuste. Il devrait s'en sortir.
enfin, qu'est-ce que tu fais? Maman, hier soir, tu as nettoyé ma chambre. J'ai jeté quelque chose d'important. Où est la poubelle? Il faut que je la retrouve très Je vite. te laisse seule pas plus de 5 minutes et tu trouves le temps de te mettre dans tous tes états. J'ai jeté quelque chose que je n'aurais pas dû. Il faut que je le retrouve. Qu'est-ce que c'est? Un dessin. Un dessin? Bah, tu n'as qu'à en refaire un autre. Non, je te Bon, dis. d'accord, je vais regarder. Mais tu me promets d'avaler 2 de ces pilules, hein? Oui. Oui, oui, mais trouve-le. Oui, d'accord. Tiens, arrête, s'il te plaît. Calme-toi, là, tiens. S'il a disparu, tu reconnaîtras que j'ai fait ce que je pouvais, d'accord? Non, pas d'accord, ça Bon, non. je le retrouverai, j'ai compris. Anna! Attends-moi! Non! Anna! Anna! Reviens! Anna! Attends-moi! Anna! Non, reviens! Doucement, on attend là, ma jolie. Non, il faut que je trouve quelque chose qui est parti à la poubelle. C'est une À la erreur. maison, Non, tu rentres à la maison. non, lâche-moi. Maman! Tu vas être malade, très malade, si tu n'essaies pas de te calmer. Aide-moi, c'est important, maman, s'il te plaît. Vous voulez bien m'aider? Comment il était, mademoiselle, votre sac? Noir, Bon, écoutez-moi, les gars, on va chercher un sac poubelle noir. je vous en prie. Laissez-moi chercher le mien. Ouvre-les, maman, ouvre-les. Non. T'en as oublié un. Oh, je fais de mon mieux. Ça peut être un de ceux-là, non? Écoute, tu as perdu ton dessin, Anna, il faut que tu l'admettes. Non. Bonne chance, ma jolie. On n'a pas regardé celui-là. On les a vérifiés un par un, on va pas rester toute la journée. Ça ne sert à rien, Anna, comprends-le. Avance. Il est là. Ne t'inquiète plus maintenant, ma chérie. Bonne nuit.
t'ai eu. Tu en faisais une tête. Oh, excuse-moi, Anna. Comment tu vas? Bien. C'est toi qui as fait tout ça, hein? Je te comprends pas. Marc, tu n'as pas oublié comment c'était le vrai monde. Mais c'est ici le vrai monde. C'est possible. Quand je ne suis pas ici, je sais bien où je suis. Et tu y es, toi aussi. Qu'est-ce que j'ai? Tu es dans un hôpital. Je voulais que tu sois ailleurs. Excuse-moi. T'as raison pour une chose. Je suis malade. Fatiguée. Comme si je venais de faire un marathon. Mais c'est tout le temps comme ça. Et le plus drôle, c'est que je dois ramper pour sortir de ce lit de bois. Ça doit vraiment être inconfortable. Et froid. Au lieu de mettre le bazar dans cette maison, pourquoi tu ne m'aides pas? Il est l'heure que je me réveille maintenant. Je n'y arrive pas. Je te l'avais dit. Ils viennent nous voir. Qui? Chut. Mais chut. C'est papa. Non, ne le laisse pas entrer. Aussi, je vais vite le chercher. Non. Je suis là. Papa! Viens, s'il te plaît, il fait nuit dehors. Anna? C'est toi? Oui, Je suis aveugle! pas de verrou. Anna, il approche, il a un marteau. Anna? Anna! Tu n'as rien. Laisse-moi entrer, Anna! Derrière les collines, il y a l'océan. Il faut qu'on s'en aille là-bas. Vas-y toute seule. On n'a qu'à partir avec la bicyclette. Et comment je pourrais pédaler? Moi, réfléchis donc. Tu montes et je te pousse. Tu es folle. Anna! Écoute, Marc, il faut au moins essayer. Anna! Je ne m'en irai pas. Alors autant me laisser entrer. Laisse-moi entrer, Anna. Ouvre tout de suite cette porte. Tu ne me mettras jamais là-dessus. Essaie.
Anna, Ne me laisse pas. bien sûr que non, je vais pas te Pas. laisser. Je ne te laisserai jamais. J'ai peur. N'aie pas peur, non. Chut, chut. Voilà. Tu as une très forte fièvre, ma chérie, mais je pense que le pire est passé. Quand tu iras mieux, on ira voir l'océan. Tu aimes bien y aller? On ira tous ensemble, nous trois, et on se reposera un long mois. Tu veux bien? À la mer, pour nous baigner dans l'eau claire. Montre-moi. Je vais regarder. Ah, ta température baisse, elle est normale. Tu es en train de guérir. Non. Quoi? Chut. Qui êtes-vous? Anna! Je ne parle pas à des étrangers. Allez-vous-en. Allez-vous-en. C'est maman, tout va bien maintenant. Tout Non, va non, allez-vous-en. bien. Anna! Mais qu'est-ce que tu fais? Chérie! Anna! Regarde-moi! Regarde-moi! Anna, je t'en prie! Ne fais pas ça! Non! Anna! Anna! Marc. 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 Ils ont dû l'emmener. Marc. Tu es là? Marc, réponds. Anna! Anna!
Tu vas voir, ça va aller. Reste où tu es. Papa est là. Anna! Très bien. Tu veux t'amuser, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15... C'est toi qui le poursuis, pas moi. T'aurais pas dû revenir. Et j'ai cru qu'il t'avait emporté. Il n'en a pas pour longtemps à nous retrouver. Il faut que tu te réveilles pour changer ton stupide dessin. J'ai déjà essayé. Ôte le don du papier, c'est le seul moyen. J'avais dessiné un phare. Si on pouvait y aller, on serait bien à l'abri. Bon, d'accord. Mais réveille-toi, s'il te plaît. On n'ira pas loin avec lui dans les parages. Je n'y arrive pas. Réveille-toi. C'est trop dur. 31, 32, 33, 34, 35, 36... Je viens d'avoir une idée. Étends-toi comme si tu étais au lit. Allez, fais-le. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47... Tends la main jusqu'à ton dessin. 49, 50, 51, 2, 3, 54, 55, 56, 57, 58, Prends vite ce dessin, Anna. 60, 61, 62, 63, 64, Attention. 66... Papa est à gauche, près des rochers. Pose ton doigt dessus. 82, 83, 84, 85, 86... Vas-y, déchire le papier. Ils sont sous l'escalier, ils sont sous l'escalier. 99 et 100. Voilà, j'arrive.
es-tu? Papa! Dis-moi, comment tu t'appelles? S'il te plaît, papa! Est-ce que tu me connais? Papa! Tu me reconnais, n'est-ce pas? L'océan. Anna! Anna! Ne t'inquiète pas, Trésor, c'est le tube. Tu es une grande fille. Tout va bien. T'inquiète pas, tout va bien. Anna? J'ai mal quand je respire. Ce sont tes côtes, c'est normal. Elles sont un peu contusionnées. L'infirmier de l'ambulance a dû te faire un massage du cœur. Il t'a sauvé la vie. Je sais, mais ça fait encore mal. Tu partiras d'ici très bientôt. Ça fait assez longtemps que je suis là. Et Marc, comment il va? Comment il va? Il va bien. Ne mentez pas. Il est rentré chez lui. Il sera bien mieux avec ses parents. Il va mourir, hein? Ils se sont terminés. Qu'est-ce qui s'est terminé? Mes rêves. Si je vous raconte quelque chose, vous ne le répéterez jamais. Je connais Marc. Je l'ai connu dans mes rêves. Anna. J'ai dessiné une maison sur un papier. Et il y avait Marc aussi. Et je l'ai fait tomber malade. J'ai tout modifié pour qu'enfin il guérisse.
Et puis on a dû s'échapper et on l'a fait. Maintenant, je ne peux même plus rêver. Je n'invente pas, il faut me croire. Avec la maladie, notre esprit peut nous faire de drôles de tours. Ce n'est pas une farce. Marc a des yeux bleus. Sa jambe gauche est plus forte que la droite. Il a même une bicyclette. Elle est bleue. Il la regarde seulement. Comment sais-tu tout cela? C'est vrai ce que je dis, hein? Donnez-moi un papier pour dessiner. Et aussi mes crayons. C'est important. Attends, mais... Faites ce que je vous demande. Et dès que tu iras mieux, je vous emmène dans le Devon pour les petites vacances. Hé, t'entends ce que je te dis? Regarde-moi, chérie. C'est mieux ainsi. Je commençais à croire que j'étais invisible. Si tu veux disparaître à mes yeux, ce n'est pas utile de devenir invisible, papa. Anna, tu as bien dit que tu voulais aller voir la mer, hein? Je serais très contente, maman. Et n'oublie pas les leçons d'équitation promises. J'ai enfin réussi à me libérer, on ira ensemble, d'accord? Et puis après, tu partiras encore? Je ne sais pas pourquoi tu les veux, mais je te les ai apportés. Elle n'aurait pas dû te le dire. Je voulais qu'elle dise mon secret à personne. Montre-moi. Non! Je ne veux plus vivre s'il meurt. Tiens, il faut que tu en prennes avant de dormir. Avec un peu d'eau. C'est très bien. Parfait. Voilà, si quelque chose nous manque, on n'aura pas de mal. Anna? Attends, j'arrive! Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je croyais que tu ne reviendrais jamais. Viens, j'ai des tas de choses à te montrer. Tu as drôlement bien installé cet endroit, dis-moi. Hein, tu n'es pas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je suis bien contente de te voir. Tu viens? On va marcher sur la falaise. Tiens, je vais te montrer quelque chose. Tu sais faire des roulades? Oui. On sait pas les faire correctement tant qu'on les a pas faites ici, à ma façon. Qu'est-ce que c'est ta façon? Assieds-toi en face de moi. Tu rentres bien la tête et tu imagines que tu es une demi-roue. Maintenant, tire-moi. Allez, encore. Dis-moi, comment je suis dans ton monde? Tu es en train de guérir, mais pas aussi vite qu'ici. Je suis différent ici. J'en sais rien. Ça m'est égal ce qui m'arrive là-bas. Tant que je suis avec toi à cet endroit, à mes yeux, ton monde n'a plus aucune importance. On peut vivre ici. Tu as déjà embrassé quelqu'un? Moi non plus. C'est ça, flirter? J'ai marché aussi loin que je pouvais sur cette falaise, mais il n'y a aucun chemin pour descendre. On n'a qu'à dessiner une échelle. Il n'y en a pas d'assez longue.
Et même s'il y en avait une, je ne descendrais pas. Car même si je vais mieux, ça serait une bêtise. Est-ce que tu n'aurais pas une idée? Un hélicoptère? Oh non, c'est trop dur à dessiner. Moi, je sais. Je l'ai apporté avec moi cette fois-ci. Tu le dessines, l'hélicoptère? Tu es sûre? Certaine. Ça va marcher avec moi? Et c'est toujours. Où tu vas? Je rentre pour dessiner. Non, attends! Non, reste encore! Tu n'as qu'à attendre ici et surveiller ce qui se passe. Je verrai mieux de là-haut, tu sais. À vrai dire, je préfère dessiner tout seul. Je n'aime pas qu'on me regarde. Moi non plus, je t'ai jamais vu dessiner. C'est vrai, oui. Tu m'attends là? Bon, d'accord. Ne t'en va pas sans moi! Ne t'en va pas sans moi. Anna? Anna? J'ai une bonne nouvelle. On m'a offert un poste au siège. J'aurai donc plus à partir. C'est bien, non? On sera maintenant comme une vraie famille. Les choses sont plus les mêmes entre toi et moi depuis mon retour. Tu me manquais quand j'étais loin, mais j'ai l'impression que c'est toi maintenant qui es bien loin. Je m'inquiète. Je suis allé voir Sarah Nichols, ton médecin. Pourquoi? Maman disait que tu faisais des cauchemars sur moi, c'est vrai? Tu veux en parler avec moi de ces rêves? C'est fini, je n'en fais plus. Parce que je suis rentré, peut-être? Non, ça n'a rien à voir avec toi. Qu'est-ce que le docteur Nichols t'a dit? Que tu connaissais un de ses patients qui est décédé. Qu'est-ce que t'as? Marc est mort? Tu le savais pas? Oh, pardon. Je le savais. Ne sois pas désolée. Sauf que la dernière fois, lorsque je l'ai vu, j'avais comme l'espoir qu'il irait mieux. C'était un grand ami. Docteur Nichols ne m'a pas tout raconté. Je m'en doute. Il n'aimerait sûrement pas qu'on soit triste. Non, rien.
Tu viens, Anna? Tu as vu le joli bateau, là? Bonjour. Bonjour, monsieur, madame. Très bien. Merci. Alors dis-moi, t'es contente? Bien. Après le déjeuner, on ira se promener. On fera un tour sur le quai. Tiens. Merci. Attention à la clé. Papa? Hmm? Tu me pardonnes? Mais pourquoi, ma chérie? D'être tellement triste. Sois pas stupide. Quand j'ai été malade, je voyais des choses étranges, parfois drôles. J'ai envie d'aller sur la plage. Je rapporterai à Karen des pierres. Et on ira après déjeuner. Oui. Est-ce que j'ouvre tes rideaux? Comme tu veux. Fais attention aux coups de soleil. Je ne voulais pas partir sans toi. Mais l'hélicoptère a tourné toute la journée. Il fallait que je parte. Attends-moi ici. Je reviendrai te chercher.
Je t'embrasse, Marc. Du bord! C'est dangereux! Elle est trop haute! Ne t'approche pas si près du bord! C'est dangereux, Anna! Anna, pousse-toi! Je n'arrive pas! Marc, elle est trop haute! Ne me laisse pas dans moi! Anna, c'est dangereux! Ne t'approche pas si près! Ah non, ne me laisse pas! Il va bien, tu sais, maman. J'en suis certaine.